encore le mec bizarre qui regarde chez nous aux jumelles, là. Hein? Ah, c'est Pierre-Yves. Il ne nous regarde pas, nous. Les martinets, ça l'intéresse pas. Il cherche les faucons, cresse, surélette. Tu sais, les voisins de palier. Ils travaillent pour la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Ouais. Encore un maniaco des oiseaux qui collectionne nos plumes. Arrête de ronchonner. Je trouve que depuis qu'ils protègent les cresserellettes, notre environnement s'est amélioré. On en profite un peu à vous. Plus de liberté sur les toits, plus de soins pour les petits tombés du nid. Ouais, et là, je vois pas trop comment il les protège, ces faucons. Il suit la population. En fait, il prend des notes sur les sites de nidification, le nombre de jeunes, le moment de leur envol. Comme c'est une espèce protégée, les différents sites sont contrôlés. Et c'est important de savoir s'ils reviennent chaque année, en quel nombre et surtout où. Pourquoi ils leur mettent pas des balises? Ce serait quand même plus simple que de tous les compter sous le cagnard. Moi, je m'en sors pas, il y en a plein partout qui piaillent. Parce que c'est super cher. Même si ça fait pas beaucoup d'individus, quelques centaines en France, t'imagines traiter les données de centaines de balises? Pas super pratique. Par contre, ils les baguent quand ils sont jeunes. Ça a l'air stressant. Je me rappelle, un jour un mec a bagué ceux d'en face. J'avais peur qu'il me voie. Philippe est un spécialiste des faucons cresserellettes, ça va vite. Il fait partie des rares bagueurs agréés. C'est important pour les espèces protégées. Grâce aux bagues, on repère l'âge ou la provenance des faucons. Les voisins là, ils ont pas de bague. Hier, un petit est tombé, puis quelqu'un l'a embarqué. Ah, il a sans doute été emmené au centre de la LPO. Ils en récupèrent pas mal pendant le mois de juillet. Tentative d'envol raté, tombée du nid, c'est du boulot. Il faut qu'ils apprennent à voler, à se nourrir tout seuls. C'est pas comme nous. On se débrouille une fois qu'on s'est volé. On se pose pas pendant 3 ans. Et ça, c'est plutôt la classe. Bref, à terme, ils espèrent que le centre de la LPO soit la base d'un nouveau noyau de population. Je vois pas pourquoi il reviendrait. Mais si, c'est une espèce, mais tu sais, philopatrique, fidèle à son lieu de naissance. Et en général, ils reviennent, refont les nids au même endroit, d'une année à l'autre. Pour ça qu'ils sont en suivi. Ouais, ils font presque partie du patrimoine. Je suis jaloux.